Bonjour à tous mes amis, ça fait longtemps. Chanukah Sameach. On va essayer de dire un mot ensemble sur la grandeur et la beauté de la fête de Chanukah. Chanukah, c'est deux choses. C'est le miracle qu'Hachem il a fait aux combattants, à la guerre, et c'est le miracle de la fiole d'huile. Maintenant, il y a une question qu'on pose en Chassidut, une question extraordinaire. Le miracle de la guerre, on le comprend. Les Juifs, ils étaient en grande difficulté. Deux, trois rabbis avec des longues barbes, des Kohanim, contre des soldats puissants, forts, musclés. On comprend. Mais le miracle de la bougie, il n'y a pas besoin. C'est quoi l'utilité qu'Hachem il avait de faire intervenir son pouvoir non naturel sur une bougie? D'autant qu'on sait que les miracles, c'est pas quelque chose d'habituel chez Hachem quand ils ne sont pas nécessaires. Et d'autant plus que la Gemara nous dit que quand la majorité du peuple de Ham Israël, il est en incapacité par des lois qui ne dépendent pas de sa volonté de faire une mitzvah, celle-ci est dispensée. Donc il n'y avait pas de raison de justifier ce tel miracle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il a tellement voulu faire le miracle des bougies de Hanouka, de la fiole d'huile, qui est restée bijou? La réponse est la suivante. C'est Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Juifs, tout elle dit, ils étaient en tel entrain, en tel amour, en telle émotion pour Hachem, qu'il a dit, si mes enfants ils font un tel pas vers moi, je suis obligé de faire un pas vers eux. Et c'est pour cette raison-là, comme il a vu notre volonté dure comme fer de s'approcher de lui, alors lui s'est approché de nous. C'est le principe du premier pas. First step. Premier pas. Et Hachem il a vu qu'on a fait, donc il a fait lui aussi. Après on dit ça, c'est Ishtal doute. Et c'est grâce à ça, mes amis, qu'on comprend le sens profond, le sens caché de la marloquette entre Hillel et Shammai. Hillel il dit qu'il faut allumer une bougie le premier soir, et ainsi de suite en augmentant. Et donc 8 bougies le 8e soir. Et Shammai il dit non. Premier soir, tu allumes 8 bougies. Et le dernier soir, tu allumes une bougie, tu vas en descendant. Pourquoi? Il justifie qu'on monte dans la sainteté. Et Shammai il dit non, parce que la Kedusha, la sainteté, elle est plus grande le premier soir. C'est deux algorithmes. Il faut savoir que Hillel, c'est plus terre à terre, et Shammai, c'est Shamaïm, c'est le ciel. C'est plus kabbalistique. Maintenant, mes amis, si on met ces deux algorithmes de pensée en même temps, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que Hillel dit que le premier soir, on allume une bougie, et Shammai 8. Donc avec l'explication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit que le premier soir, on est au début du niveau, on est au niveau 1. Mais Shammai dit, avec le niveau 1, on est le plus saint. Et le 8e soir, il dit une bougie, 8 bougies, 8. Et Shammai dit une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au dernier soir, on est en faible intensité de Kedusha. Selon Shammai, on perd de la Kedusha. Mais selon Hillel, 8 bougies. La tension, elle est au maximum parce qu'on a progressé, on s'est élevé. C'est ça la clé de cette marloquette, c'est que le premier soir, certes on est au niveau le plus bas, mais la Kedusha, elle est au max de sa puissance. Alors que le dernier soir, on a évolué, on a monté, on est déjà au 8e niveau. La Kedusha, elle est au premier niveau. C'est pour ça que Shammai, il allume une bougie, lui, le dernier soir. Ça, c'est le message le principal du judaïsme, que si vous comprenez, pour Hachem, c'est extraordinaire. C'est que le principal, c'est la première bougie. C'est le premier niveau. Parce que certes, le premier niveau, la première bougie, on est bas. Mais c'est la Kedusha, elle est la plus grande. Et pour généraliser le message, c'est que dans la ville, tout ce qui compte, dans le travail, dans le couple, dans la famille, dans l'école, dans les amis, c'est le premier pas. Quand on fait le premier pas, après tout, c'est comme une chaîne. Tout se démarre, tout arrive en notre faveur. Il suffit juste d'allumer l'interrupteur, de démarrer, d'allumer cette fiole, et après ça éclaire, et après la Kedusha, elle arrive. C'est comme ça que tout se déclenche, et dans tous les processus, c'est comme ça. Tu veux te marier, alors tu vas faire le shidur
ou la rencontre, ou n'importe quoi. Tu veux travailler, alors tu vas trouver ton job par-ci, par-là. Tu anticipes ton futur, tu fais le premier pas, tu te prends en main. Ça, c'est le message de Hanouka. Ça, c'est le message de la vie de tous les jours. Comment réussir sa vie? Faisant le premier pas, en écoutant Hanouka, en prenant un exemple sur les Kohanim, sur Matityahu, sur ces gens de force et de cœur réunis. Pour Hachem, qu'on puisse passer un excellent Hanouka. D'autant plus que dans notre génération, c'est une parenthèse, ouverture de conclusion, que on est tellement bas que ce qui compte, c'est le premier pas. Et Hachem, il se réjouit de ça. Que la Kedusha, elle est plus grande avec la simplicité. Simplicité, c'est là où il y a la plus grande sainteté. Alors qu'avec simplicité, on peut aller dans la plus grande sainteté, et toujours en avançant, en progressant de progrès en progrès. Hanouka Sameach, mes amis.